Seigneur mon Père, il y a parmi ton peuple des faux prophètes et des faux docteurs qui mettent leur intelligence au service des mensonges qu'ils racontent sur toi et, réniant le Seigneur Jésus, notre Maître, qui les a rachetés, ils attireront sur eux une fin rapide et terrible. Beaucoup de tes enfants suivent leur enseignement pervers, enseignement qui ne voit rien de mauvais à la débauche, et à cause d'eux, on se moque de Christ et de ce qu'il a enseigné. Dans leur convoitise, ils disent n'importe quoi pour s'approprier l'argent de ton peuple. Mais tu les as depuis longtemps condamnés et leur destruction ne va pas tarder. Car si tu n'as pas épargné les anges qui ont péché, mais si tu les as précipités dans les abîmes des ténèbres et tu les réserves pour le jugement, si tu n'as pas épargné l'ancien monde, mais si tu as sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsque tu fis venir les déluges sur un monde d'impies, si tu as condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et si tu as délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Si tu as pu faire tout cela, c'est que tu sais aussi nous délivrer des épreuves et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu puniras tout particulièrement ceux qui courent après les plaisirs de la chair pour satisfaire leurs instincts corrompus et qui ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d'eux. Épargne-moi surtout d'être un d'eux. Ils sont audacieux et sûrs d'eux-mêmes. Ils vont même jusqu'à se moquer des êtres glorieux sans montrer le moindre signe de crainte, tandis que les anges qui se tiennent en ta présence et qui leur sont supérieurs en force et en puissance n'osent jamais insulter ces puissances du mal. Je ne veux pas être semblable à ces brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, comme ces animaux nés uniquement pour être capturés et tués. Ils se moquent de la terrible puissance du monde caché et des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils périront par leur propre corruption. Voilà le prix que ces enseignants devront payer devant toi pour leurs péchés. Car jour après jour, ils vivent dans le plaisir mauvais. Ils font tâche au milieu de tes enfants et ils les trompent en vivant dans les péchés les plus abjects et en n'hésitant pas à se joindre à eux pour partager leur fête et leur amour comme s'ils étaient honnêtes. Aucune femme n'échappe à leur soif de péché et l'adultère ne les rassasie jamais. Ils mettent un point d'honneur à attirer les chrétiens mal affermis. Ils ont un amour sans frein des richesses de la terre. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui devient esclave de l'argent qu'il gagnait en faisant le mal, mais que tu repris pour sa transgression. Par une ânesse muette, tu lui fis entendre une voix d'homme pour arrêter la folie de ces prophètes. Car ces faux prophètes et faux docteurs, pareillement, promettent beaucoup, mais ne donnent rien. Ils sont généralement aussi inutiles que des sources d'eau taries et aussi instables que des nuages chassés par une tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours pleins de vanité, ils piègent par les convoitises de la chair, par les distractions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de ta justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement que tu nous as donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier.